Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis Pasteur Blaise Louzolo. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais lire le message qui se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 au verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a pleuré amèrement parce qu'il se souvenait de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Bien-aimé, les amis, est-ce que ça t'arrive encore de pleurer amèrement à cause de tes péchés, à cause des choses que tu as fait ou si tu regrettes vraiment? Il faut que tu le fasses. Normalement, c'est pas quelque... Donc, c'est comme un automatisme en fait, normalement. Quand on fait quelque chose de pas bien, on a le remords. Si ce remords-là disparaît, c'est-à-dire, tu as commencé à atteindre un niveau plus élevé du mal. Comme des personnes qui commettent de meurtre, la première fois qu'ils ont tué, la toute première fois, ils ont toujours le remords. Mais à cause de le faire plusieurs fois, ça devient comme une habitude. Ce remords-là disparaît. Dieu a mis en nous une conscience intérieure. À chaque fois, même quand tu veux faire quelque chose de mal, cette conscience intérieure vient te parler. Jean-Pierre ne fait pas ça. Didier ne fait pas ça. Marlène ne fait pas ça. Yves ne fait pas ça. Cette conscience intérieure vient te parler. Cette conscience, c'est Dieu qui a mis ça en nous, à l'être humain. Il a dit, créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous avons cette conscience-là. Et si ces consciences ne commencent plus à parler, à réagir, ça devient très mal, très mauvais, parce que tu commences à atteindre des proportions du mal très élevées. Tu deviens comme des personnes machiavéliques. Machiavel, c'était un homme. Il aimait tellement le mal. Là même, j'ai dit, il y a une mal qu'on appelle mal machiavélique. Parce que c'était un homme qui s'appelait Machiavel, qui aimait tellement le mal. Il a fait même une apologie sur le mal. Il a écrit même des bouquins par rapport au mal. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le coq a chanté. On voit que le coq a chanté sur ce message. Donc, Pierre a entendu la voix du coq chanter. Et Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur Jésus lui avait dit. Donc, nous devons avoir un sentiment de repentance. Et Pierre a pleuré amèrement. Pierre a pleuré amèrement. Bien-aimé, si tu es dans le péché, quand tu viens à l'église, pleure, pleure. Quand tu es dans ta maison, dans ta chambre, pleure. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me débarrasses de tel péché. Je veux que tu me débarrasses de tel péché. Je n'en veux plus. Ça ruine tellement ma vie. Je n'en veux plus. Si tu as l'habitude de sortir avec le mari de trouille, les femmes de trouille, pleure amèrement, bien-aimé. Si tu es une personne qui vient dans l'église pour séduire les hommes de Dieu, pour séduire les frères et sœurs, pleure amèrement du Seigneur. Pardonne-moi, je n'en veux plus de ces choses. Parce que oui, de nos jours, dans nos églises, mes bien-aimés, voilà pourquoi je vous invite que notre image aussi, ça compte. L'image d'un homme de Dieu. L'image
d'une femme de Dieu, l'image d'un frère à Christ, d'une sœur à Christ, ça compte. Ta manière de t'habiller aussi, ça compte. Tu ne peux pas t'habiller comme si tu venais dans un concert des artistes païens, comme si tu allais dans une boîte de nuit. Tu ne peux pas t'habiller comme ça en venant à l'église. Tes vêtements doivent être décents. Tu dois t'habiller quand les gens te voient. Ils voient, ils ont une image du Seigneur Jésus. Dans ces domaines-là, excusez-moi, mais d'autres religions ont de quoi nous enseigner. Oui, d'autres religions, je ne citerai pas le nom, ont de quoi à nous enseigner. Quelqu'un qui dirige le culte, il vient aujourd'hui, c'est vraiment honteux. Dans d'autres églises évangéliques, quand on entre, on voit la manière où les frères ou les sœurs sont habillés. Et ils passent aussi devant l'estrade. Ça fait la honte du Seigneur. Si ces choses-là ne te parlent plus, quand tu es devant, tu veux que les gens succombent. Tu veux que les gens t'envient. C'est malheureux. Et aujourd'hui, les messages, je vais te dire, c'est les coqs à chanter. Les coqs à chanter parce que le temps est arrivé. De nos jours, quand les coqs chantent, on attend plus souvent ça. Mais ceux qui sont dans des villages, attendent encore le chant du coq. Et autrefois, quand l'horloge n'était pas inventé, surtout dans les milieux très reculés, c'était le coq. Quand le coq chantait, les hommes pouvaient deviner quelle heure ils étaient arrivés, à quelle heure où nous sommes. Aujourd'hui, avec la modernité, il y a souvent des sonnettes qui ont remplacé, il y a des réveils sinon portables, il y a des sirènes qui sonnent. Mais tout cela, quand ça sonne, ça signifie quelque chose. Vous savez, à l'école, quand il y a la sonnerie qui sonne, c'est-à-dire, soit c'est l'heure de la rentrée, soit c'est le début de la récréation, ça marque aussi la fin de la récréation, ou bien la fin de l'école. Une sirène, quand ça sonne dans d'autres pays, comme ici en France, on sait souvent, à l'époque de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a un obus qui devait tomber, la sirène sonnait. Et ça sonne souvent. Je ne sais plus quel jour ça sonne, le mercredi de quel jour du mois. Mais ça sonne pour se rappeler. Dans des pays où il y a des guerres, quand une sirène sonne, ça montre que non, que les gens mettez-vous à l'abri. Donc, en quelque sorte, c'est comme un avertissement. Le Covid, dit rien du tout, Covid-19, qui a frappé le monde, c'est aussi un avertissement. C'est aussi un avertissement. On a été confinés. On est maintenant déconfinés. Mais bien aimé, comment tu commences toujours à te conduire comme si rien n'était? Comment tu marches toujours comme si ces choses-là n'étaient pas enseignées? Quoi? C'est quand même quelque chose qui est venu nous avertir. Comment tu peux encore continuer à marcher comme ça? Pierre marchait avec Jésus. Pierre, il a eu de l'expérience avec Jésus. C'était l'homme qui a marché, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux. Pierre a eu l'audace aussi de dire, Seigneur, moi aussi, si c'est toi, appelle-moi. Pierre a marché. C'est quelqu'un qui était dans l'environnement de la pêche. Il pêchait les poissons. Il a fait tant de pêches miraculeuses. Mais jamais il a pêché un poisson où, quand il ouvre la bouche du poisson, il trouve de l'argent dedans. Il a vu le surnaturel de Dieu. Et on voit que quand Jésus était monté, Jésus a laissé les disciples. Pendant ce temps-là, Pierre était encore parti pour faire la pêche. Et lors de son appel, quand le Seigneur lui a appelé, et là, cette fois-ci, Pierre il pêchait tout en étant nu. Et quand il a vu le maître, l'un des disciples a dit, ça c'est le maître. Et Pierre,
il est parti s'habiller. Pierre a commencé même à pécher en état tout nu. Mais bien aimé, il ne faut pas que le péché augmente toujours en proportion. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ parce que la même nuit-là, quand Jésus-Christ a appelé, il a dit, les enfants, vous n'avez rien péché, mais jetez encore votre filet à droite. Quand ils ont pris du poisson, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Ils ont venu et ils ont mangé avec le Seigneur du poisson et du pain. Et le Seigneur Jésus-Christ a appelé Pierre 3 fois de suite. Pierre, 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 m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre a régné Jésus-Christ 3 fois. Et Jésus-Christ l'a restauré aussi 3 fois. Bien-aimés, combien de fois nous faisons honte, nous réunissons notre Seigneur par nos comportements, par notre manière d'agir, par notre insolence, notre manière de parler. On se dit chrétien, mais on se comporte comme des païens. Des fois même, les païens même ont de bonnes mœurs que nous, les chrétiens. Non, cela ne peut plus continuer. Vous savez pourquoi? Parce que le coq a chanté. Quand le coq a chanté, oui, Pierre se souvenait de ce que Jésus a dit. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut que tu te souviennes de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. De ce que les promesses de Dieu, le jour où tu as cru, ce que Dieu t'a dit, les promesses qu'il a parlé sur toi, des prophéties qu'il a dit sur toi. L'apôtre Paul disait sans cesse à Timothée, souviens-toi toujours de l'onction de Dieu que tu as reçue, la puissance que tu as reçue lors de ton imposition de main, et conserve ces choses-là précieusement. Il conseillait à Timothée comme ça. Mais bien aimé dans l'Éternel, l'heure est grave. Mais nous avons l'assurance auprès de notre Seigneur. Parce que le temps maintenant s'est levé. Parce que la tribulation, vous savez, quand le Maître Jésus a été arrêté, oui, peu de temps après, ils ont commencé à combattre tout ce qui est de l'idéologie de chrétiens, de Christ. Mais comme c'était l'œuvre venue du Seigneur, ils ne pouvaient pas éteindre ça. Aujourd'hui, dans d'autres pays, dans des pays comme la Chine, le Parti communiste, ils veulent mettre à mort le vrai christianisme. Ils ont déjà commencé, ils ont fait une autre traduction de la Bible où ils ont injecté des choses du Parti communiste là-dedans. Oui. Voilà pourquoi le bien-aimé, le temps est arrivé. Ésaïe 60 au verset 1er nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car le temps est arrivé pour toi. La sonnette a sonné. C'est le temps de réveil. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour toi. Le temps est arrivé pour que maintenant, tu prennes en possession les promesses de Dieu. Lève-toi. C'est-à-dire que tu dois faire un geste. Si tu étais assis, tu dois te lever. Si tu étais endormi, tu dois te lever. Sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de Dieu, de l'Éternel, s'élève sur toi. Je n'ai pas besoin de prophétiser, la Bible même le déclare. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et crois-le, et confesse-le. Médite sur cette parole. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont des paroles venant des prophètes Ésaïe. Lève-toi, sois éclairé. Que toute ténèbre dans ta vie disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Hébreux, chapitre 6, verset 1er au verset 12. Vous allez lire à la maison. Moi, je vais simplement lire le verset 12. Qui nous dit, « Ainsi, vous vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par leur foi, leur patience, reçoivent l'héritage promis. » Ce verset que je lis,
Ça nous incite de ne pas se décourager, de rester toujours éveillés pour enfin hériter l'héritage. Rappelez-vous, Hébreux 11, je parle de ce chapitre, la galerie des héros de la foi. Parce que dans ce chapitre, la Bible a cité pas mal de personnages bibliques. À cause de leur foi, ils ont fait telle chose. Mais bien aimés, à la fin de ce verset, chapitre 11 de la livre d'Hébreux, toutes ces personnes n'ont pas reçu la chose promise. La chose promise, et ils ne rentreront pas à la perfection sans toi. C'est ce que déclare le livre d'Hébreux, chapitre 11. Imite leur foi pour que toi aussi, dans le ciel, spirituellement, qu'on puisse mettre ta photo dans cette galerie. Après avoir mis la photo de Joseph, après avoir mis la photo de Moïse, d'Abraham, de Samson, qu'on mette aussi ta photo. Oui, car le temps est arrivé. Imite leur foi, comme Hébreux 6, 12 que je lis. Afin que toi aussi qu'on puisse mettre ta photo sur cette galerie. Que le Seigneur prenne plaisir quand il attend ton nom, quand il attend ta voix, quand tu l'appelles, il descend tout de suite. Lève-toi, sois éclairé. L'heure est arrivée, le temps a sonné. Oui, le temps a sonné. Pierre, le jour de la Pentecôte, est entré dans sa destinée parce que l'Esprit descendait sur lui, il a saisi. Paul a parlé, Pierre a parlé avec autorité, avec audace. Aujourd'hui, que cet Esprit te saisisse dans le nom puissant de Jésus. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu entre dans tes entrailles, entre dans ses os, entre sur toi, dans ton intérieur. Que le Saint-Esprit de Dieu te transforme de la tête aux pieds, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, n'hésitez pas à partager, à liker les vidéos. Donc, soyez bénis et abonnez-vous massivement sur mon compte Pasteur Blaise Louzolo, le compte YouTube. Soyez bénis.